Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Alors au travers de cette vidéo, on va essayer de mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu jusqu'à présent et notamment le filtre passe-bas RC au travers d'un cas concret. Donc j'ai choisi pour cela en fait la pédale de distorsion Procurat qui utilise justement cette cellule RC passe-bas sur son circuit de tonalité. Donc on va essayer de localiser un petit peu ce circuit. Euh, alors je vais vous commenter un petit peu le schéma rapidement, hein, sans en faire l'étude. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais donc on va rentrer par le biais de ce connecteur-là sur la gauche. On va avoir un premier étage de filtrage ici. Ensuite, on va avoir le cœur de la procurate en fait, qui va générer cette distorsion. Donc on a d'abord en fait un étage qui paraît assez complexe ici autour d'un ampli op. Donc cet étage en fait va avoir pour but d'augmenter fortement le signal. Bien entendu, on va pouvoir régler le gain au travers d'un potentiomètre ici et associé à cela en fait des condensateurs et des résistances, on va former au même titre un filtre passe-bande. Donc là typiquement vous avez ici un filtre passe-bande actif. Voilà, donc ça on verra ça dans les vidéos quand je traiterai le sujet des filtres actifs. Ensuite, on a une capa de découplage ici, une résistance de limitation, parce qu'ici, on a en fait le hard clipping, où on va écréter le signal à plus ou moins 0,06, puisqu'on utilise des diodes silicium dans ce cas-là. Et pour éviter en fait de mettre en péril la sortie de l'ampli op, on vient limiter ici au travers de la 1K. Et c'est là qu'on va rencontrer notre filtre de tonalité. Alors, on a déjà un premier potentiomètre de réglage de tonalité ici, mais à lui seul ne suffit pas, hein. Pour faire un filtre, il faut lui associer un élément réactif, donc un condensateur. Donc, on traverse ensuite une résistance d'un K5 et le fameux condensateur ici. Donc, tout ce globe, tout cet ensemble-là, là, je vais reprendre le stylet, tout cet ensemble-là, voilà, fait partie du filtre de tonalité. Et ensuite, on a un deuxième filtre. Alors là, c'est un CR, hein, donc c'est typiquement un passe haut, donc ça va être l'objet des vidéos suivantes. Et ensuite, on a un étage bufferisé à transistor JFET et réglage de volume, mais associé condensateur de découplage ici, on se retrouve encore avec un filtre passe haut. Voilà, et ensuite, on sort d'ici. Donc je vais reproduire la partie qui nous intéresse sur une autre planche et on va commencer l'étude de ce filtre. Alors, je vais redessiner ici. Donc, nous avons dans un premier temps un potentiomètre. Alors, voilà, ça fait défaut. Que je recale mon stylet. Voilà, pardon. Je vais le finir après. Une 1K5 et notre capa de 3 nano 3. 1K5 ici. Je vous expliquerai le rôle de cette résistance, bien entendu. Et notre potentiomètre qui est câblé de cette façon-là. Voilà, et qui fait 100K. Voilà, je crois que c'est un log. On rentre ici, on sort ici. Alors ça c'est typiquement notre cellule RC, hein. Voilà. Et le R ici, donc c'est bien la 3 nano 3 qui est là. Et le R en fait c'est l'association du potentiomètre et de la résistance d'un K5 ici qui est une résistance talon. Et je vous en toucherai deux mots tout à l'heure. Alors quand on regarde ça, alors je vais effacer cette partie-là pour me faire un peu de place. Et je vais commencer à préparer un peu le terrain. Voilà. 1, 10 Hz, 100 Hz, 1 kg, 10 kg, puis on va aller jusqu'à 100. Voilà, fréquence en Hz, bien entendu. C'est du gain exprimé en dB. Et puis là, on va faire une petite échelle aussi. Moins 10, moins 20,
moins 30, moins 40, moins 50. Bon, je suis pas encore très habile avec le stylet, d'autant plus que j'ai une écriture de cochon. Alors, donc pour faire l'étude de ce filtre, le premier réflexe, c'est de réécrire la formule de la fréquence de coupure du filtre passif, premier ordre, passe, passe, passe bas, pardon, je vais y arriver. Donc c'est 1 sur 2 fois pi fois RC. Voilà. Et là, on s'aperçoit en écrivant cette formule-là que en fait, le R ici, il est réglable. Ce qui veut dire que quand on va venir changer la valeur du potentiomètre de tonalité, ici, on va changer la fréquence de coupure. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait la fréquence de coupure qui va se balader. Voilà. Euh, donc, l'idée maintenant, c'est de pouvoir raisonner aux extrêmes. C'est-à-dire que vaut la fréquence de coupure quand mon potentiomètre de tonalité est au minimum, que vaut cette fréquence quand mon potentiomètre de tonalité est au max. Voilà. Alors pour ça, je vais passer sur Excel, l'histoire de faire un peu rapide et pas trop, voilà, parce qu'avec la calculatrice, le temps de rentrer ça dans la calculatrice, voilà, on va essayer de gagner du temps. Alors, quand mon potentiomètre est au minimum, donc j'ai le curseur ici qui est positionné en 1, donc j'ai la totalité de la valeur du potentiomètre ici associée à cette résistance-là. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, R il vaut 101K,5. Donc on va aller, je vais switcher sur Excel tout de suite. Voilà. Donc dans un premier cas, on a 101,5 K et j'ai 3 nano 3. Donc on a une fréquence de coupure à 475 Hz. Je repasse sur mon PowerPoint, donc on va la noter. 475 Hz. Maintenant, on prend le raisonnement inverse, c'est-à-dire que quand le potentiomètre est au max, donc le curseur ici va se déplacer au point 3, et là en fait on va mettre en court-circuit du coup la 100K. Donc on a 0 ohm ici, donc il ne nous reste plus que la 1K5. Je re-switch sur Excel. Donc là j'ai remplacé 101 par 1K5. Et là ce coup-ci on a une fréquence de coupure qui est calée à 32,153 Hz. Donc 32 kg,153. 32,153 kHz. Bon, une fois qu'on a fait ça, donc il va falloir qu'on place, on va déjà faire la première réponse dans le cas où le potentiomètre de tonalité est au minimum, donc c'est-à-dire qu'il correspond donc à une fréquence de coupure à 475 Hz. Donc on va commencer déjà par placer ce point-là. Donc là je suis sur une échelle logarithmique, donc 100, 200, le 300 doit être par là, le 400 et le 500 doit être par là. Voilà, donc on va être à peu près ici, et je sais qu'ici j'ai moins 3 dB. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller mettre le point une décade au-dessus. Donc là, 475, ça veut dire 4,7 kg. 2, 3, 4, 5, 4,7 kg, on va être ici. Et là, je sais que j'ai moins 20 dB. Voilà. Et puis on pourrait continuer, pour être un peu précis, puisqu'on va faire ça à la main. Donc une octave, enfin une décade encore au-dessus, on va être à 47K 5. Donc 20, 30, 40, 50, 44, 50. Et là, je suis à moins 40 dB. Donc là, je peux déjà maintenant tracer la réponse de ce filtre quand j'ai le potentiomètre de tonalité qui est au minimum ici. Voilà. Alors, là, on voit tout de suite, donc je rappelle que là, au niveau
bande passante guitare, donc là on a le 80 Hz ici, mi grave. Là ici, 24e fret, corde demi-aiguë, on va être aux alentours des 1K5, 1K6, enfin moins 2 kg. Faudra pas oublier quand même qu'une corde frottée de guitare emmène des harmoniques, donc on va se retrouver un petit peu plus haut, et puis bah on est sur une pédale de distorsion, donc on va encore avoir des harmoniques sur des fréquences supérieures. Donc là on est à le 20 kg, voilà, je pense qu'on va être aux alentours de 12-14K ici. Voilà. Donc là ce qui nous intéresse en fait c'est cette borne là. Donc là on voit typiquement que on a des basses, voilà. On commence à perdre des bas médiums, ensuite on perd des médiums, des hauts médiums, et puis là les aigus, voilà, là on empaume quand même pas mal. Donc là effectivement, dans cette position-là, on a plutôt un son bassi. Voilà. On va maintenant, je vais laisser celle-ci en superposition. On va placer le point maintenant quand mon potentiomètre de tonalité est au maximum. Donc on va placer la fréquence de coupure cette fois-ci calée à 32 kg, donc 20, 30, 32 kg ici, moins 3 dB. Voilà. Ensuite, donc une décade au-dessus, donc c'est-à-dire 321 kg. Donc on va avoir le 200 par là, le 300, voilà, on va être à peu près ici. Là, je sais que je suis à moins 20 dB. Là, voilà. Donc je vais pas pouvoir faire l'autre point, mais on va essayer de faire ça quand même à la main. Et là, c'est dans le cas où j'ai le potentiomètre qui est au max. Et là, on voit que du coup, on a récupéré nos médiums, nos aigus, et on perd juste les aigus, les aigus qui sont les très hauts aigus en fait, dans la bande passante de notre guitare. Donc en gros, on va éliminer un tout petit peu, on va réduire de quelques dB, hein, on voit bien, on va être en dessous de moins 3 dB à peu près, on va perdre peut-être 1 dB au niveau des harmoniques. Donc c'est peut-être pour éviter d'avoir un son un peu criard. Alors voilà, quand on a vu ça, euh, il y a quelque chose qui serait intéressant de faire, une première mode, hein, pour essayer de tester, si on veut essayer de changer un petit peu le son de cette Procorate, c'est de venir en fait augmenter cette résistance talon de 1K5 ici. En l'augmentant, en fait, on va venir décaler la fréquence de coupure ici, hein. Donc si j'augmente, on voit bien que si j'augmente R ici, la fréquence de coupure ici forcément la fréquence de coupure ici va descendre, de façon à pouvoir peut-être probablement couper aux alentours de 8 ou 10K, hein, et puis laisser un peu plus, voilà, atténuer un peu plus d'harmonique. Voilà, si on trouve que le son est un peu criard. Alors, on pourrait éventuellement essayer alors, avec des résistances normalisées de la 3K3, de la 4K7, de la 6K8, et pourquoi pas monter jusqu'à 10K, histoire d'avoir 10% ici de cette valeur-là. Voilà. Euh, je pense qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt en fait à monter aller un peu plus haut, mais on va prendre notre cas de 10K ici, puis on va voir, on va essayer de voir à peu près euh, où ça nous emmène en termes de fréquence de coupure. Donc je repasse sur Excel, et là je vais mettre 10K. Là je vois que je coupe à 4,8 kg. Alors 4,8 kg, 2, 3, 4, 5, 4,8 kg, 3 dB ici, voilà. Et donc à 42 kg, 8, 20, hein, ici, là je vais être à moins 20, voilà. Donc j'aurai ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que si au lieu de la 1K5, je mets une 10K, je vais couper ici. Donc là, ça peut être intéressant. Euh, ça peut être intéressant. Vous voyez que si j'augmente, hein, si je mets 22, on va le faire rapidement. Alors, voilà, 22K ici. Voilà, je coupe à 2K quoi, à 2K, à 2K1. Donc couper à 2K, c'est-à-dire ici, et donc à 22K, moins, voilà. Donc je vais être ici quoi. Donc il n'y a plus trop forcément d'intérêt à aller un petit peu plus loin là. Sinon on aura une plage, vous voyez, hein, qui va se réduire, donc c'est pas forcément intéressant.
Alors bien entendu, quand je mets 10K ici, ça veut dire que dans l'autre cas, au lieu d'avoir 101K, je vais avoir 110K. Donc je vais aussi bouger un petit peu la fréquence de coupure basse, quand je vais être au minimum là, mais de façon minime, parce que voilà, je n'amène que 10% de cette valeur-là. Voilà. On va faire l'essai, vous allez voir. Je vais mettre 100, 110 du coup. Ah, punaise. Voilà. Et là, je suis à 438 Hz au lieu de mes 475. Vous voyez? Je le mets en parenthèse ici. Donc finalement, voilà, on va être là, quoi. Donc on peut encore se permettre d'aller jusqu'à 10K parce qu'on la modifie pas trop celle-ci, hein. Parce que je suis qu'à un dixième. Voilà. Donc on imagine bien que si je mettais 100K là, par contre, là, ça serait plus la même, hein. J'arriverais peut-être certainement à la moitié ici à 200. On va le faire pour le sport. Voilà, 241. CQFD, j'ai doublé la valeur de ma résistance, donc du coup, j'ai forcément divisé par deux ma fréquence de coupure ici. Voilà, 200. Euh, mais pourquoi pas? Mais par contre, là, ouais, une 100K ici, du coup, on va peut-être couper. Là, on va peut-être saquer ici, hein. Donc, notre tonalité, voilà, serait plus vraiment, enfin, serait peut-être plus forcément intéressant. Voilà, donc, voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Cette expérience, voilà, sur un cas concret vous a plu. Et que ça vous donne des idées maintenant, et puis voir et essayer cette mode, hein. Si vous avez une Proco, un clone de Proco ou une Proco, amusez-vous à changer cet 1K5. Voilà, donc piochez dans ces valeurs-là, hein. À la limite, vous pouvez mettre un switch 1, 2, 3, 4. Bon, 4 positions, faudra sacrifier peut-être une valeur si on veut revenir sur la valeur originale ici, mais voilà, hein, il y a de quoi faire et s'amuser autour de ce filtre qui paraît simple et qui est simple d'ailleurs au premier abord. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette vidéo et, euh, et tout de suite derrière, je vais en faire une pour. Là, on va passer sur les instruments. Et je vais câbler donc ce circuit de tonalité et puis à la mesure, on va vérifier que je retrouve bien mes deux fréquences ici, hein, que j'ai bien mes deux fréquences de coupure, 475 et 32 kHz ici, dans cette configuration originale, et que j'ai bien cette courbe-là, hein. Donc ça va être sur la vidéo qui va suivre tout de suite derrière. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.